t'ai dit je t'aime. Moi, je t'ai dit je t'aime. Et toi, tu m'as dit que tu ne m'aimes plus. Au fait, tu veux te créer des problèmes. Parce que j'ai tous tes audios. Tu vois, j'ai tous tes audios. Tu as tellement menti depuis combien d'années, toi et mon ensemble. Là, c'est maintenant que je vais prendre plaisir. Les audios que tu m'as envoyés. C'est pas dire que ce n'est pas toi, hein, parce qu'il y a une dame que je connais bien qui pense connaître la vérité. Puis vous deux, moi je t'ai dit je t'aime, et puis toi tu as dit tu veux plus de moi. C'est maintenant que la guerre va commencer. Ah, quelqu'un dit, il veut plus de toi, c'est la guerre. C'est maintenant, Carl, que la guerre va commencer. Ce que tu viens de déclencher là, on va terminer ça ensemble. Parce que vous ne pas les influenceurs qui t'ont appelé, non. Maintenant, quand tu m'envoies un message, tu me racontes que les influenceurs t'ont appelé, la dame là. Ma tante m'a envoyé le live où tu es en train de parler. Tu dis que moi je t'ai appelé pour te dire je t'aime. Et puis toi tu as dit que tu ne m'aimes plus. Ok, on va écouter tes audios. Pleura, arrête ça. Rentre pas dans la bassesse. Pleura, regarde Dieu. La dame qui s'appelle Aimée là, elle est en train de me traiter de folle. Pleura, tu n'es pas folle. Rentre pas dans la bassesse. Bon, ok. Bonsoir. Bon. J'espère que ça passe, hein, voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jessie. Bonsoir le pape. Bonsoir des gens. Mais dans la vie, chacun a son métier. On a décidé d'être blogueur. C'est pour être des personnes vraies. C'est pour être des personnes sincères. Moi, je n'ai rien contre cette femme. Cette femme, je l'ai connue. Elle a été comme une sœur. Mais en tant qu'un frère, là, je ne pouvais pas accepter ce dans quoi elle était là. Je ne pouvais pas accepter. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Elle était tranquille dans un live. Elle a fait son placement de produits. Elle était tranquille. Elle ne toussait pas. Elle ne simulait pas. Elle ne mentait pas. Quand les gens comme le Jessie J là, font des combats, quand vous ne comprenez pas, taisez-vous. Parce que quand tu lances les hostilités, tu as un schéma. C'est-à-dire que tu pousses l'adversaire à rentrer dans quelque chose. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que quand moi je suis là, je regarde foule, je regarde tout le monde. Je regarde où les gens s'en vont. Et puis je bombarde dans l'état. Tu as compris? Je bombarde là. C'est parce qu'au fond de moi là, je connais le résultat que je cherche. Pendant qu'on est en train de frapper, on dit, ah tiens, la Goye Aya Robert. Ah, Aya Robert est en train de la... On dit non, on baisse pas les bras. On va continuer le boulot. On va continuer à ouvrir les yeux des gens. Pendant qu'on est dans le combat, ah non, elle enlève un Makoso. Ah là, on dit non. Les gens vont finir par comprendre. Quand tu es dans le combat, puis tu es dans la vérité là, tu n'es pas ce que tu es en train de faire. Mais comme toi-même, il ne t'aime pas aussi, ils viennent mélanger tout. Non, je ne me suis pas moqué de sa maladie. J'ai dit, elle n'est pas malade. Elle est très bien portante. Et vous avez vu la preuve aujourd'hui, dans le live des choses, de JM Talk. Le live a fait 2 heures du temps. 2 heures. Le thème de sa voix, intact. Son cerveau, intact. La personne a dit hier à Makoso ici, que le virus a commencé à attaquer son cerveau. Qu'elle commence à être Alzheimer. Elle a fait un test de choses, de sensations, de tout ça. Elle a échoué. Elle a dit ça à Makoso hier ou pas? Mais subitement aujourd'hui, elle expliquait comment est-ce qu'on fait un placement de produits, les posologies de la pommade, comment utiliser. Elle s'est rappelée, de façon qu'elle bosse les comprimés là. Elle a bossé le produit, elle a bien expliqué. Avec un cerveau propre. Elle a très bien expliqué. Je dis, bravo Jessie. Bravo Jessie. Ah, j'ai quelque chose à te dire. Oui, quoi? Là, les médecins viennent de m'annoncer que mon dernier organe vient d'être touché. Mon poumon. Voilà pourquoi je tousse. Elle a fait 2 heures du temps. 2 heures du temps. En live avec JM Talk. Elle n'a pas toussé. Du début jusqu'à la fin, elle n'a pas. C'est-à-dire que, dire comme ça pour distribuer votre sorcellerie. C'est comme elle était sur le palais de ça. Il y a une vieille carapace là-bas, je ne sais pas où elle est quittée. Elle est venue faire sa sorcellerie. Moi là, je suis un blogueur. J'observe, j'analyse, et puis je vais donner mon point de vue dans quelque chose. J'analyse, et je vais donner mon point de vue. Vous avez compris? C'est ce que j'attendais d'elle. Je ne voulais pas qu'elle vienne faire la mendicité.
Ah non, non, non. Et je ne voulais pas qu'elle vienne exposer sa famille. Le combat est dur. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, on lui a donné une explication. On lui a donné une occasion de demander pardon à ses parents. On lui a donné une occasion. Elle vient comme maman, papa a dit, toujours dans les conneries. Et vous voulez que moi je la laisse? Vous voulez que moi je la laisse? C'est-à-dire que si moi je la laisse, c'est comme si je valide ce qu'elle est en train de faire. Pourtant je ne valide pas. Quand elle finit de faire ses bêtises et puis elle regarde vers chez Jessie, qu'est-ce que Jessie va dire? Ah non, 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 si Jessie n'est pas d'accord, je vais continuer à m'améliorer. On dit, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tes parents? Écoute-moi bien, hein, Mami Kakanzre. Écoute-moi bien. Quand on te dit, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tes parents? L'enfant n'a jamais raison sur ses parents. Quand tu es en face d'un public, c'est pour ça que ta vie est comme ça. Parce que tu es maudite. Tu comprends? Tu es maudite. Et cette malédiction-là, c'est simplement un pardon sincère à ta mère que ça peut guérir. On te donne. Et c'est une bande de femmes malheureuses. Une bande de femmes maudites. Une bande de femmes impolies. Qui ne respectent pas, elles aussi, leur mère. Ce sont elles qui soutiennent cette fille-là. Parce que oui, ouais, j'aime toi, bravo. Merci. La fille est en train de manquer de respect. Hein? Quand je m'en vais chez toi, tu dis que papa est sorcier. Un enfant a besoin de venir s'asseoir en public pour parler comme ça de ses parents. Jusqu'à encore là, encore aujourd'hui, elle est dans ça. Et vous encouragez des gens comme ça. Que non, Jessie, c'est ta soeur, soit doux à elle. Moi, ne quand doux avec une vampire comme ça, ça va pas chez vous. Ça va pas chez vous. Une fille qui connaît pas sa place. Les gens sont en train de se tuer. Il y a une fille comme Aya Robert qui a beaucoup de personnes derrière elle. Qui dit, ok, même si je ne crois pas ce que tu as là, moi-même là, je vais t'aider même. J'ai envie de t'aider. Si tu sais que tu as vraiment besoin d'aide là, reste tranquille. Tu montes ici. Tu vas ici. Bon. Aux États-Unis, dans les pays là, quand ce que tu as annoncé là, c'est quelque chose d'amusement. En Europe ici, oui, c'est vrai, les gens disent non, c'est une maladie qui passe, c'est un truc. Mais en Afrique, c'est méconnu encore. Tu imagines ta maman, ton papa dans le quartier, et il passe, voilà les parents de la sidienne. La fille qui est sur le réseau, la blogueuse qui a le sida, là. Voilà ses frères qui sont là, voilà ses soeurs. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu réalises ça? Au lieu de... Bon. Mais Joe, les gens sont en Afrique. En Afrique, là, ça là, les gens là, ils veulent même pas en entendre parler. Tu dois te calmer. Ma chérie, si pour toi c'est trophée là, pour tes parents là, c'est une honte. Quand on te parle là, tu n'écoutes pas. Quand tu es têtu, c'est les humiliations comme ça qui t'arrivent. Bon, elle est là, oui, je l'aime, c'est mon chéri, hein, voilà, mes relations, il gâte quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui est en dépression. Mais je vous ai dit qu'elle n'est pas en dépression. Vous avez vu la preuve aujourd'hui. Une personne qui est en dépression, une personne qui dit que tellement que sa condition est catastrophique là, son fils de 5 ans veut se suicider. Quelqu'un t'appelle pour dire, oui ma chérie, j'ai une chose, ma chérie, je vais faire un live avec toi, viens. C'est que ton affaire là, ça ne t'intéresse pas. Tu viens d'être détecté. Tu viens de jeter l'homme de ta vie. C'est-à-dire que quand tu t'assois et puis tu dis, écoutez, quand j'ai contracté cette maladie, tu veux conscientiser les jeunes. En livrant ton homme, tout le monde estime que tu dois te remettre en cause. Quand quelqu'un vient te voir comme ça, là, c'est RFI, c'est TV5. Qu'est-ce qu'il t'a promis dans cette émission-là? Est-ce qu'il t'a dit, bon, mais c'est que vraiment, je te dis que tu n'es pas malade. Quand j'ai dit aux gens qu'elle n'a rien, les gens disent que non, Jessie, tu exagères. Mais vous me regardez. Venez s'asseoir seulement, en live, 2 heures gratuits, pour s'exposer. J'aime tant qu'il est psychologue. Il est psychologue, il est médecin cancérigène, ou bien c'est un docteur spécialiste du VIH, ou bien c'est un grand journaliste qui fait il a une fondation pour dire que oui, quand tu vas passer là-bas, dès que tu passes là-bas, ta vie est sauvée, et puis on va dire oui, vraiment, ça en valait la peine. Même si elle a modéré, même si elle a du mal à s'asseoir, elle n'a qu'à s'asseoir seulement 2 heures, c'est J'aime Talk là, sa vie va changer. Ça veut dire que tu n'as rien. C'est J'aime Talk, c'est quoi l'envie de faire Béron sans là-bas? C'est amusement. Mais toi, il s'agit de ta vie. Il s'agit de quelqu'un qui est vraiment en détresse. Tellement que tu es en détresse, quand on t'a annoncé que tu as le VIH, tu t'es obligé même de balancer ton copain. On s'est dit, oui, c'est vrai, elle est vraiment perdue, elle est perturbée. C'est J'aime Talk que ça va s'asseoir pour aller faire émission.
Je suis tellement déçu de cette fille. Ne mélangez pas ce que je suis en train de dire. J'aime toi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je respecte. Mais dans la situation dans laquelle on est là, est-ce que c'était souhaitable d'aller faire un live avec J'aime Talk? Elle gagne quoi dedans en faisant ce live là? C'est une émission où J'aime Talk fait réunir des pasteurs, des prêtres. Quand on fait une émission, il y a une délégation de prêtres qui s'en va, comment on appelle ça, de ce que je donne mon ras-le-bol. Je donne mon ras-le-bol à cette fille-là. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Il y a des gens qui ont accepté. Il y a des gens qui connaissent parfaitement cette maladie-là. Parfaitement. Qui l'ont accepté. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas accepté. Elle a attaqué les gens des cancers. Ils sont sortis sur elle pour dire, ma chérie, nous-mêmes on a le cancer, ce que tu dis c'est faux. Aujourd'hui, elle est rentrée dans l'affaire de VIH. Et les gens sortent encore. Parce que cette fille, elle n'a pas le savoir-vivre. Elle est très sauvage. Alors, aujourd'hui, on a vu comment tu es couché. Hier, à Makoso. Et aujourd'hui, comment tu es en même temps à J'aime Talk. Une vraie bipolaire. Donc, on sait que maintenant, tu es libéré. Tu es libéré. À partir d'aujourd'hui, tu es totalement libéré des chaînes qui t'oppressaient. À partir d'aujourd'hui, on va te voir maintenant dans une posture nouvelle, rayonnante. Tu ne vas plus jamais venir en live, venir te comporter comme tu te comportais. Venir mentir. Oh, vraiment, endométriose, je vais prendre ça, morphine, toutes ces conneries que tu citais là. À partir d'aujourd'hui, là, c'est fini. Et c'était ça mon combat. Aujourd'hui, tu étais bien maquillé, perruque, bien. C'est comme ça que tu as toujours été. Moi, j'ai envie de faire une petite pour aller s'installer en Suisse. Donc, quand elle arrive, elle fait le travail. Le travail qu'elle fait là, ça ne nécessite pas une formation. Hein. Voilà, aller nettoyer, enlever les oreilles, mettre dans le chariot, pousser, aller mettre dans la machine à laver, prendre, essuyer les trucs. Non, là-bas en Suisse, ça ne nécessite pas une formation. Vous comprenez? Parce que ce qu'elle dit, j'ai fait une formation d'être, elle ment. Elle est dans même formation de SCH, comment on appelle ça, les femmes qui nettoient les trucs à l'hôpital là? SCH ou bien quoi? Comment ils appellent là? SCH non, les femmes là. Comment ça? Les femmes qui nettoient à l'hôpital là, elles sont pas aides-soignantes, elles sont pas infirmières, mais elles ont la blouse, mais elles nettoient à l'hôpital. C'est quoi là? On les appelle ASH ou bien ASH. Les ASH. ASH. Elle n'est même pas ASH. Parce qu'en Suisse, et puis en France, pas même. Elle n'est même pas ASH. Vous comprenez? Voilà. Elle n'est pas ASH. Donc, comme elle voit que c'est un travail qui est difficile, qui est lourd. Merci et merci pour vous qui mettez ASH. Merci à vous. Elle n'a même pas fait formation. ASH, on fait formation de ça. Elle n'est pas ASH. Donc, elle a commencé à faire ça une fois, deux fois, trois fois. Elle a vu que le salaire ne va pas avec son train de vie. Elle s'est dit, il faut que je vive du social. Pour vivre du social, parce que ça parle. Ah, ici, là, en tout cas, c'est du temps. Donc, elle s'en va expliquer ça là. Moi, je suis quelqu'un, j'aime observer, écouter les gens. Et après, ils vont dire encore, non, Jessie, tu veux encore ouvrir une autre brèche. Mais je ne suis pas bête. J'ai écouté son live avec J'aime Talk. Donc, je comprends qu'à Besançon, elle était déjà sur les aides. Elle vivait des aides, des maladies, tout ça, grâce à ses assistants sociaux. Et elle faisait son petit business à côté qui lui rapportait de l'argent. Donc, comme elle ne déclarait pas, voilà pourquoi elle avait beaucoup d'argent pour faire ces spectacles-là, avec aussi ses amis, elle cotisait, et puis elle faisait ça. Vous comprenez? Donc, comme elle s'en va en Suisse, elle se va avoir une assistante sociale pour expliquer que elle est malade, elle a 30 ans, mais en France, et tout, voilà, elle avait des aides là. Donc, elle veut bénéficier de ces mêmes aides-là, étant en Suisse. Alors, la Suisse l'a conduit à l'hôpital, parce que elle allait se présenter chez le social par rapport à des antécédents médicaux. Donc, elle va à l'hôpital suisse. L'hôpital suisse doit valider et ramener le document maintenant chez l'assistance sociale qui va ramener maintenant dans les organismes, là, soit assurance, logement, les petits trucs comme ça, là. C'est comme ça. Donc, quand elle va voir le médecin suisse, les médecins suisses, pour faire son dossier, ils sont obligés de rentrer en contact avec, comment on appelle ça? Avec l'hôpital de Besançon. Ils sont obligés de rentrer en contact avec l'hôpital de Besançon. Donc, il y a des éléments, par exemple, que l'hôpital de Besançon a pu fournir
Mais ce qui est donné, puisque la France n'a pas donné des informations qu'elle souhaitait pour pouvoir rentrer en possession de ses droits, voilà pourquoi la Suisse elle-même prend sur elle maintenant de reproduire ce que la France a déjà. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc le document qu'on nous présente là, c'est un document fait en Suisse, mais cette personne ne peut pas dire le contraire que bien longtemps, elle était déjà dans cette forme-là déjà. Parce que, effectivement, si on est en train de raconter que, oui, c'est parce que j'ai vomi, on m'a envoyé ici, c'est des conneries. C'est des conneries. Vous comprenez? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas quelqu'un qui est très bête. Et personne ne peut me mentir. Je vais aller doucement quand on me demande d'aller doucement. Mais si cette fille veut penser que sur la toile, il y a des gens qui sont bêtes, je suis désolé, elle a affaire à des dieux. Elle a affaire à des dieux. Donc la date qu'on nous mentionne là, c'est la date, vous comprenez? C'est la date que les Suisses ont, au moment où eux font les prélèvements en Suisse. Vous comprenez? Où eux font les prélèvements en Suisse. C'est la date là qui est là. Vous comprenez? Mais je le dis et je le répète. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. 15 août, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as discuté avec ton gars de ta contamination? Est-ce que vous en avez en parlé? Pas les notes vocales après tes vidéos que tu envoies, que tu joues, non. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion, depuis le 15 août là, de dire, ben écoute, je suis allé en Suisse là, j'ai fait ça. Est-ce que vous vous êtes vu même depuis le 15 août là jusqu'à là? Est-ce qu'il est au courant de ça? Parce que là, quand tu étais en train de dire, oui, lui, lui, il connaît bien la maladie, il veut me laisser, ok, il pouvait rester avec moi pour me conseiller sur la maladie parce qu'il connaît bien la maladie et tout ça. Quand tu parles comme ça, et que nous, on écoute, comment tu veux que nous, là, on raisonne, comment tu veux que nous, on réfléchit? Parce qu'à chaque fois que tu parles, ça nous donne l'occasion de réfléchir et de nous poser des questions. Effectivement, oui, tu peux être primo parce que c'est les premières, c'est les prises de choses. Et en fonction des commentaires que tu dis, oui, le docteur, est-ce que vous avez déjà fait un test, tout ça? Non, je n'ai pas fait. Tu peux mentir. C'est en Suisse, c'est pas le même pays. Ils n'ont pas les mêmes données. Et le praticien, il sort le document parce que c'est toi, et puis il s'est bien écrit à la demande de madame. Donc, eux, ils ont fait les prélèvements et ils ont sorti. Et ils ont daté au jour de leur prélèvement. Mais ça ne veut pas dire que c'est ta première prise de sang, c'est la première fois que tu sors. Tout ce que tu es en train d'expliquer. Non, quand je mets là-bas, moi-même je chose. Mais c'est grave ce que tu racontes. Je fais moi-même ma propre portion de choses, de tramadol et tout, et je prends en attendant qu'on me fasse tout ce que tu es en train d'expliquer. Ça veut dire que tu expliques qu'il y a longtemps, tes défenses immunitaires sont faibles. Et que toutes ces maladies bénies, de ces maladies opportunistes sont rentrées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu as subi tout ce que peut-être que tu es en train de subir. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé peut-être depuis la France. Et au jour d'aujourd'hui, comme tu as décidé d'être en Suisse et de vivre des aides, tu t'es dit, ce sont des aides que j'ai réussi à obtenir quand j'étais en France. Je vais tenter comme ça aussi en Suisse. Et puis, essayer de vivre de ces mêmes aides-là. Comme c'est un pays européen, bon, la Suisse, ils ont leurs règles qui ne sont pas la France. Donc peut-être ça te complique un peu au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est ce schéma-là qui est un peu plausible. C'est ce schéma-là qui est un peu plausible. C'est 7 ans avec quelqu'un. C'est sûr que on voit les boîtes de médicaments, on voit les trucs, on fait des prises en commun et tout ça. Ok? Donc, c'est amis, comme je l'ai dit, voilà, les histoires de... Voilà, j'étais paralysé. Oui, il y a longtemps que tu es paralysé, il y a longtemps que tu marches à les béquilles. Ce sont les œuvres de tout ça. Tu as toujours été une fille maladive. Tu as toujours été une fille maladive. Quand les gens vont étudier tout ce que tu cites comme maladie, puis tout ça, ils vont dire, ah oui, on comprend mieux maintenant. On comprend mieux. Ah, c'était ça. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que, tu as dit 7 mois. Mais quand on calcule août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On est en avril.
Vous comprenez? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On est dans 8 mois. En 8 mois, là, il y en a là, qui ne sont pas encore indétectables. Ça dépend de l'organisme. Surtout quand ils ne prennent pas bien. Mais quand tu prends bien, en 6 mois déjà, tu peux passer indétectable. Et si tu es indétectable, à quel moment toutes ces maladies que tu cites là, c'est dès l'instant où tu as commencé, là, tu allais être malade comment? Jamais les gens allaient savoir ce que tu as et tout ça, tout ça. En rentrant en Suisse, tu étais déjà malade. Tu étais déjà malade. Tu voulais transférer ton dossier médical en Suisse pour pouvoir obtenir les avantages du social. Le dossier n'a pas été transféré. Donc, ça t'a amené à refaire une prise de sang pour que tu montes, puisque c'est déjà dans ton corps. Donc, tu savais très bien que s'il faisait une prise de sang, ça allait forcément sortir. Donc, maintenant, puisque tu as la prise de sang, ça remet au goût du jour le truc. Peut-être qu'en France, ça te donne. Voilà. Le ramadan aujourd'hui. Attends, ma chérie, elle a déjà porté son basin. Camerounaise en basin. Donc, on va se préparer. On est invité pour aller manger. Je sais pas si je peux faire des photos. Tout le monde n'est pas sur mon Snap ou même sur mon WhatsApp. C'est là-bas que je mets des photos comme ça. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous. Maintenant, tout le reste, comme elle dit que chez Sastamadia, à chaque fois, c'est comme ça. Il faut qu'elle invente une maladie, il faut qu'elle s'écrit des trucs pour pouvoir voir ça. Ben, ça, là, ça va durer combien de temps? Là, d'ici lundi, jusqu'à dimanche, c'est fini. Il aura un autre béret et puis on va tout sauter là-dessus. Et puis, elle sera aux oubliettes. Mais gare à elle. Venez encore s'asseoir devant la caméra sur TikTok, venez tousser encore. Ou bien non, j'ai lâché, ou bien j'ai fait ça là. Plus jamais. Parce que les gens ne vont plus te trouver crédible. Ok? Plus jamais. Voilà. Donc ce que tu dois faire, fais tes petits placements de produits que tu fais là. Fais tes lives, fais monter tes gens. Rigole comme tu rigolais chez GM aujourd'hui. Mais ne viens plus te jouer comme quelqu'un qui est malade, qui truc. Ça là, c'est impossible ça. Voilà. Tu voulais te jouer de nous, ça n'a pas marché. Maintenant, on a vu ton vrai visage. Voilà. On a vu ton vrai visage. C'est ça le plus important. Sur ce, big up à vous. Merci, merci. À partir de ce soir, je suis en vacances. Voilà. J'ai 2 semaines de vacances. Donc, je pense que je vais accentuer mes lives. Voilà. Je vais accentuer mes lives parce que là, c'était mon dernier jour de boulot aujourd'hui. Et là, j'ai 2 semaines de vacances. Donc, on va s'attraper. On sera tout le temps ensemble. Merci. Bonne soirée à vous.